Les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui comme promis, justement, on va parler un peu de mercato côté Manchester United, de ce qui se passe réellement en interne. Est-ce que Manchester United prévoit justement de recruter lors de ce mercato hivernal ou plutôt d'attendre le mercato estival avant d'aligner les points, les pions aussi. Donc, bienvenue sur Legacy United. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de Manchester United. Nous allons parler surtout de Mercato. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. Manchester United n'a pas remporté le titre depuis plus de 10 ans. L'histoire de ce club légendaire est un mélange de gloire et de déclin. Pendant des décennies, les Diables Rouges étaient une force imparable. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Donc, comme promis, aujourd'hui, nous allons faire justement un peu le bilan de tout ce qui se passe en interne à Manchester United, bilan mercato notamment. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que Manchester United va recruter lors de ce mercato hivernal ou pas? Du coup, selon The Athletic FC, justement, une source assez fiable, justement, il nous dit que Manchester United ne prévoit rien lors de ce mercato hivernal. C'est-à-dire que ça va pas bouger côté arrivée à Manchester United. On va attendre l'été prochain, l'été 2026, pour justement recruter. Par contre, il se passe énormément de choses côté départ à Manchester United. Notamment, aujourd'hui, on a eu la confirmation du potentiel départ de Casemiro. Enfin, du départ de Casemiro en fin de saison. Déjà là, si on va revenir un peu sur les listes des départs pour l'été 2026, il y a Casemiro qui a été acté aujourd'hui. Il y a potentiellement le départ de Harry Maguire, peut-être de Luke Shaw, Dalot, Malacia, Rashford, Højlund, Sancho, peut-être Zirkzee, Bayindir, Onana, Eaton, peut-être un Manuel Ugarte aussi, parce qu'il y a des rumeurs qui disent que Ugarte est sur le départ aussi. Il y a beaucoup de listes justement côté départ à Manchester United. C'est-à-dire que pour l'été 2026, Manchester United prévoit un grand ménage au sein de son effectif. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, aujourd'hui, on a appris que Casemiro va quitter officiellement Manchester United cet été. Il a fait quoi Casemiro à Manchester United? 4 ans. Ces 4 ans, on a vu justement toutes ses qualités. Hein. Première année exceptionnelle de Casemiro au club. Après, il y avait un coup de mou. Et il s'est plutôt bien repris par la suite. Du coup, Casemiro, il a apporté toute son expérience. On a vu aussi sa mentalité de gagnant. Casemiro, c'est quelqu'un. Il fait aussi partie de ces forces de Manchester United au milieu de terrain ces derniers temps. Du coup, respect pour Casemiro. Pourquoi ça a été officiel très très tôt justement dans la saison? Pourquoi ça attend pas fin de saison avant de prendre ces décisions-là? Parce que Casemiro a demandé à son board justement de parler de cela bien avant. Comme ça, il peut se concentrer à 100% pour finir la saison. Comme ça, il n'y a pas de spéculation concernant son départ d'ici là. Du coup, Casemiro, il voulait que ça soit clair dès le début. Comme ça, il peut se concentrer 100% pour Manchester United jusqu'à la fin des saisons. Et pareil pour les journalistes. Et moi, je trouve que cette attitude-là, justement, ça montre toute la classe de Casemiro. Ça montre sa classe. Parce que le gars, il veut se concentrer à Manchester United. Ça se voit qu'il aime Manchester United. Dans son interview, il l'a dit. Oh, ici en Angleterre, je suis rouge, Red Devils. Et ça me fait plaisir. Casemiro, son passage à Manchester United, c'était pas catastrophique. Comme je l'ai dit, première saison exceptionnelle de Casemiro au club. Après, il y a eu un coup de mou, mais il s'est plutôt bien repris par la suite. C'est-à-dire que Casemiro, en soi, c'est pas une flop à Manchester United. C'était un joueur de 33 ans quand il venait d'arriver, ou de 32 ans, je sais plus. Mais il a apporté toute son expérience et il a apporté beaucoup de choses dans ce milieu de terrain. Maintenant, il faut renouveler cette milieu de terrain de Manchester United et justement, c'est pour cela que Manchester United aussi compte se séparer de Casemiro qui est une grosse salaire du club et surtout, on le savait déjà que le chantier à Manchester United lors de cette mercato estivale, c'est le milieu du terrain.
Donc, comme je l'ai dit, le chantier à Manchester United lors du prochain mercato estival, c'est le milieu du terrain. Il va y avoir beaucoup de boulot parce que non seulement de base on avait prévu justement de recruter un gros milieu de terrain pour ce milieu de terrain, mais quand on se dit qu'on va aussi on va aussi perdre un Casemiro, c'est-à-dire que potentiellement Manchester United a besoin de deux milieux de terrain pour le mercato estival. Donc moi, ce que je vois, moi, dans ces rumeurs mercato au milieu de terrain, je pense que Manchester United va se concentrer sur un gros nom. Déjà, un gros numéro 6 du style Baleba, Wharton ou bien même Anderson de Nottingham Forest. Et après, à côté, va recruter un petit nom du style peut-être un Sidiki, peut-être un le milieu de terrain là de Carrick qu'il avait avec son ancien club. Je sais plus comment il s'appelait. Le petit jeune. Voilà, c'est ce style-là que je vois moi lors de ce mercato estival justement. Et aussi le troisième milieu, ça dépendrait si oui ou non on va se séparer d'un Bruno Fernandes aussi. Ça aussi c'est une grosse question, mais on le sait. Le chantier de Manchester United, ce sera le milieu du terrain l'année prochaine. Après la défense, après l'attaque, ce sera le milieu du terrain. Tout est acté les gars, tout a été écrit. Maintenant, on sait que le retour de Mainou, c'est très important justement dans le système de jeu de Carrick. Mainou qui l'a plutôt bien remercié aussi parce que son match face à Manchester City, c'était énorme, c'était énormissime. Et dire que Ruben Amorim nous a fait croire que c'était un tocard, Mainou. On le savait pourtant que Mainou, il était bon, il était fort. Mais voilà, on sait maintenant que Manchester United va construire son milieu de terrain à partir d'un Kobe Mainoo en tant que numéro 8. Et les gars, moi j'ai vraiment hâte de voir ce mercato estival. J'ai vraiment hâte de voir les noms qui vont être associés à Kobe Mainoo sur le milieu de terrain. Ça va être qui? Est-ce que ça va être par exemple Bruno Fernandes, Kobe Mainoo et Baleba, ou peut-être Ederson, ou peut-être Wharton. J'ai hâte de voir cela. J'ai aussi hâte de voir si Bruno Fernandes il va rester, parce que actuellement Bruno Fernandes c'est le meilleur milieu de terrain de première ligue. Parce que oui, si Bruno Fernandes, et ça les gars c'est quelque chose que je l'ai dit, si Bruno Fernandes il joue en 10, soutien d'attaquant, il est monstrueux. Bruno Fernandes, il faut qu'il joue plus haut. Et quoi de mieux justement pour libérer Bruno Fernandes qu'un milieu à 3. Et c'est là les gars que Carrick il pourrait vraiment marquer le coup. Parce que pour moi Carrick, s'il enchaîne comme cela, s'il fait aussi un match exceptionnel face à Arsenal, face à Tottenham, pour moi Carrick il a toutes ses cartes pour être coach de Manchester United l'année prochaine. Et ça, je veux que ça soit réglé au plus vite. Je veux que justement Carrick il le prouve assez vite qu'il mérite cette poste-là. Parce qu'en soi les gars, les intérimaires côté Manchester United, c'est pas un flop. Hein. Carrick, avant l'arrivée de, comment il s'appelait, Eric Ten Hag, ou même Ruud van Nistelrooy, ils ont fait plutôt des bons boulots. Et si justement c'est les anciens la clé du succès à Manchester United. Donc j'ai hâte de voir tout cela. J'ai hâte aussi de voir la confirmation du promesse que j'ai vu face à City. Justement, quoi de mieux qu'un gros test face aux Gunners, cette équipe d'Arsenal, parce qu'il y a aussi ce débat comme quoi cette équipe d'Arsenal pourrait battre le Manchester de 2008, ce débat stupide qui sort sur les réseaux sociaux. Les gars, moi je vais me prononcer aujourd'hui. Déjà, cette équipe d'Arsenal, ils ont gagné quoi pour le comparer justement au Manchester United de 2008. Wayne Rooney, il a plutôt bien répondu à cela. Il a dit à Theo Walcott, bien sûr qu'on va les détruire cette équipe d'Arsenal. Les gens, ils se disent, oui, ils comparent des choses qui ne se comparent pas. Cette équipe d'Arsenal, ils n'ont rien gagné. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc, c'est un vrai test pour confirmer ce qu'on a vu face à Manchester City. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Manchester United s'intéresse aussi à Sadiki, le milieu de terrain de 21 ans de Sunderland. Il est très bon Sadiki les gars. C'est un milieu de terrain que j'aime beaucoup. Il apporte énormément de choses dans le milieu de terrain de Sunderland. Encore une fois, est-ce que Manchester United
va foncer dessus parce qu'il y a pas mal de prétendants justement qui est sur Noah Sadiki. Sadiki, c'est un des révélations de cette saison. Est-ce que Manchester United l'a observé, l'a vraiment observé? Est-ce que c'est pas très très tôt pour lui justement de partir dans un autre club? Pour moi les gars, pour ce qui est de ma part, pour moi Sadiki, il doit rester encore une saison à Sunderland avant de partir justement dans un autre club. Parce que oui, ce qu'il a montré cette saison, c'est énorme. C'est beaucoup de promesses. Mais je pense qu'il doit confirmer ce qu'il a proposé avant de foncer dessus. Mais c'est un milieu de terrain qui performe en première ligue cette saison. C'est un grand milieu de terrain. Il est intelligent dans le jeu. Il sait casser des lignes. Il fait les passes qui cassent les lignes. Il se place bien. Il gagne beaucoup de duels. C'est un milieu de terrain vraiment énorme et travailleur. Voilà ce que j'ai à dire sur Sadiki. Donc, maintenant, il y a aussi une rumeur qui circule, comme quoi Manchester United veut justement garder Bruno Fernandes une saison de plus. C'est-à-dire que là, ils vont essayer de discuter avant la Coupe du Monde avec Bruno Fernandes pour essayer de le prolonger. Encore une fois, les gars, moi, Bruno Fernandes, s'il joue 10 comme là, comme on voit, moi, ça me plaît. Ça me plaît s'il joue dans ce positionnement-là. Si moi j'ai critiqué Bruno Fernandes, c'est par rapport à son positionnement dans le double pivot. Parce que lui, il n'a rien à faire justement en tant que 8 ou en tant que 6. Bruno Fernandes, c'est un 10 ou bien soutien d'attaquant. C'est tout ce que j'ai demandé à Ruben Amorim à l'époque. Donc oui, si justement Bruno Fernandes il joue numéro 10, évidemment que je serais d'accord pour le prolonger. Encore une fois. C'est ce qu'on se tue à dire, à répéter justement les gars. On le répète cela. On se dit, putain, mais il faut pas qu'il joue dans le double pivot. C'est pour cela que moi je l'ai critiqué Bruno Fernandes. Je l'ai critiqué par rapport à cela. Je me suis dit, vaut mieux le vendre alors si on sait pas l'utiliser. Mais là, avec Carrick, là on sait l'utiliser. Mais encore une fois, que les choses soient claires les gars. Si Carrick il part alors en fin de saison et que au final le coach de Crystal Palace vient, là, il y a des points d'interrogation. Bruno Fernandes, il va jouer où? Vous voyez ou pas? Pour moi, ça dépend vraiment du coach. Si c'est un coach qui a l'habitude de jouer avec un pur numéro 10, évidemment, je veux que Bruno Fernandes, il reste. Mais si c'est un coach qui joue pas avec un numéro 10, il faut qu'il parte Bruno Fernandes. Voilà, tout simplement. Ça, c'est mon avis. Donc voilà, apparemment aussi il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Manchester United n'est pas contre pour un retour de Mason Greenwood en Angleterre, à Manchester. Parce que sur sa vente justement il y avait une clause de rachat. Donc dites-moi les gars ce que vous en pensez de cela, si jamais ça se fait, est-ce que vous êtes pour un retour de Mason Greenwood en Angleterre? Pour ce qui est de ma part, moi je suis contre. Je suis contre parce que déjà, on a trop d'attaquants à Manchester United. On a trop d'attaquants. Oui, Greenwood, c'était un crack générationnel, mais la manière dont il a quitté Manchester United, voilà. Comme je le dis tout le temps, on revient pas vers nos ex. On a des attaquants, on a Mount, Cunha, Bemou, Amad Diallo. Déjà, si on joue avec 4 défenseurs, ça va être un casse-tête justement pour pouvoir aligner tous ces beaux mondes-là. Si en plus on va aller recruter un Mason Greenwood, pour moi ça sert pas à grand-chose. Oui, il y a des gens qui disent sur les réseaux aussi, oui le problème de Manchester United c'est l'attaque, parce que si on regarde les stats offensives des joueurs, clairement les joueurs offensifs ne marquent pas beaucoup. Notre seul meilleur buteur parmi les joueurs offensifs c'est Brian Bemou avec 5 buts et Benjamin Sesko avec 3 ou 4. Ok, mais les gars, moi je suis pas d'accord avec cela. Je veux bien allumer les joueurs offensifs à chaque fois, mais ça vient pas que de cela le problème. Peut-être qu'avec un gros milieu de terrain l'année prochaine, peut-être que nos joueurs offensifs ils vont se remettre à marquer. On a vu cela ce week-end face à Manchester City. Quand on domine le milieu de terrain, on a beaucoup d'occasions justement offensivement. Des Brian Bemou, des Bruno Fernandes, des Amad Diallo, des Cunha, des Dorgu, ils se sont régalés. Parce que ça joue bien. Et c'est ça qu'il faut pas oublier les gars. C'est parce que nos joueurs offensifs ne marquent pas, parce que de base Manchester United ne joue pas bien. Si Manchester United se remet à jouer, la confiance va revenir et évidemment, nos joueurs offensifs, ils vont se remettre à marquer. Moi les gars, j'y crois moi. J'y crois en nos joueurs offensifs. Maintenant,
Il faut juste que Manchester United se remette à bien jouer, c'est tout. Et voilà. Moi, je vois pas l'intérêt de vouloir recruter Mason Greenwood. Je vois pas l'intérêt. On a un Lecce aussi qui a un crack générationnel qui arrive. On a du Obichido, on a même JJ Gabriel. Donc, pourquoi revenir vers nos ex? Autant aussi laisser la chance aux petits jeunes qui sont dans l'académie actuellement. Donc voilà. Maintenant, pour finir, selon aussi des sources, justement, si Patrick Dorgu est bon en ce moment, c'est parce que, après les critiques de Ruben Amorim, le joueur, il a travaillé plus. Il a vraiment travaillé plus. Il a mis l'accent justement sur ses améliorations pour s'améliorer et pour faire taire les critiques. Et aujourd'hui, les gars, Dorgu, il est aimé. J'ai vu même cette vidéo où il était appelé par les supporters pour signer des autographes. Dorgu, Dorgu. Les gars, Dorgu, pour moi, c'est vraiment une révélation sur cette position de ailier, les gars. C'est une révélation. Et encore une fois, je vais vous poser la question, pourquoi on aurait besoin de Mason Greenwood? On ne revient pas vers nos ex. Bref. Voilà les gars, j'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.